Que savez-vous exactement de l'œil bleu géant d'Afrique? Pas grand-chose. Eh bien, si vous survolez un jour le désert Moadrar du Sahara en Mauritanie, dans le bassin de Taoudéni, vous remarquerez très certainement sous vos pieds des cercles superposés de plusieurs kilomètres de diamètre en forme d'oignon qui valent au dôme de Richa le surnom d'œil de l'Afrique. L'un des plus grands mystères scientifiques de cette époque. Cette structure géologique perdue dans le Sahara oriental, mesurant pas moins de 50 km de diamètre, ne peut être observée pleinement que depuis les airs, voire depuis l'espace. Surgissant du vide abyssal du désert, ce trou étonnant a secoué les opinions quant à son origine, d'autant plus que, très près de cette œuvre d'art géologique, se dissimule un autre point d'intérêt majeur, le mont Kedia d'Idjil. Plus haute montagne mauritanienne, réputée pour ahurir et désorienter boussoles et compas à cause de la magnétite qu'elle renferme. Si certains chercheurs pensent qu'il s'agit de l'impact d'une météorite, d'autres travaux mènent vers la piste d'un épisode de plissement géologique. Depuis, il a été établi que sa formation résulte d'un événement volcanique rarissime s'étant produit il y a 100 millions d'années. Bien sûr, rien n'est officiellement confirmé, mais cela ne rajoute que plus de mystère et de beauté sauvage à cet endroit très reculé du monde. À ce propos, nous avons d'autres endroits sublimes en Afrique à vous faire découvrir, parce que oui, nous sommes sûrs que vous ne les connaissez pas encore. Vous embarquez avec nous ? C'est parti! Voici des destinations mystérieuses en Afrique que vous devriez visiter au moins une fois dans votre vie. Si pour vous, le mot forêt vous renvoie aux contes, aux endroits mystérieux et fantastiques, eh bien voici une qui illustre parfaitement l'idée que vous vous faites des forêts. Et celle-ci existe vraiment. Et c'est au sud du Nigeria que vous pourrez la retrouver, plus précisément à 250 km de Lagos, au périphérique d'Oshogbo, la capitale de l'État d'Osun, où la majorité de la population est issue du peuple Yoruba. Pour eux, la forêt d'Osun-Oshogbo est sacrée car elle rend hommage à la déesse Osun, une divinité du panthéon Yoruba. Osun-Oshogbo est l'une des dernières forêts primaires qui subsistent en Afrique de l'Ouest. Il vivent encore plus de 400 espèces de plantes, dont près de la moitié ont des propriétés médicinales. La forêt est traversée par une rivière où vivrait, selon les Yoruba, la déesse Osun, laquelle représente les forces de la nature. Et au fin fond de la végétation touffue, gisent plusieurs sanctuaires, 2 palais, 5 lieux saints et 9 lieux de culte. D'ailleurs, depuis que le site a été restauré, de multiples sculptures et œuvres d'art ont été érigées en l'honneur de cette divinité. Aujourd'hui, le bosquet, qui s'étend sur 75 hectares, est protégé par l'UNESCO du fait qu'il renferme une histoire extrêmement riche, ainsi qu'une splendeur naturelle sans pareille. Le simple fait d'y faire un tour vous fera plonger dans les contes fantastiques que votre maman vous lisait quand vous étiez petit. Vous ne pourrez pas passer par Maurice sans faire l'incontournable attraction emblématique des terres des 7 couleurs située à Charamel, dans le district de Rivière-Noire. Ce sont des formations géologiques rares qui éveillent jusqu'à présent la curiosité des touristes et des scientifiques. Le site se présente sous la forme d'une colline aux pentes ravinées, dont les couleurs se comptent au nombre de 7 et se distinguent les unes des autres dans l'argile altérée qui compose ces sols. Vous avez un magnifique mélange de terre rouge, de marron, de violet, de vert, de bleu, de violet et jaune, et qui se dépose spontanément en différentes couches et qui confère aux pentes un aspect rayé, surréaliste et saisissant, au point que vous en auriez le souffle coupé. Pour les petits scientifiques en herbe qui voudraient connaître l'explication de ce phénomène, eh bien il s'agit tout simplement du produit profondément décomposé et modelé par le ravinement de basalte. C'est le climat chaud et humide qui a favorisé la décomposition du basalte à l'argile et qui donne vie à ce sublime tableau. Ce parc, qui porte non moins de 600 millions d'années d'histoire, est le premier et principal géoparc de l'île, offrant en plus du spectacle de la nature des distractions telles qu'une visite des chutes d'eau, un parc à tortues ainsi que des endroits pour déguster la spécialité de la région, le café de Charamel. Cet endroit va vous donner la chair de poule sans même que vous n'ayez besoin de vous y rendre. Ces animaux pétrifiés ont eu le malheur de se baigner ou de s'approcher du lac Natron, situé au nord de la Tanzanie et qui ressemble de loin à n'importe quel autre lac du monde. Sauf qu'à la différence, celui-ci est extrêmement salé, ce qui fait qu'il emprisonne l'eau qu'il ne peut se dissiper que par évaporation. Plus incroyable encore, le lac Natron est aussi extrêmement alcalin, affichant un pH de 10,5, soit à peine moins que celui de l'ammoniac. C'est-à-dire que le moindre contact avec son eau caustique s'avère délétère, voire létal, pour tout être vivant doté de raison ou pas. D'ailleurs, personne ne s'aventure dans le lac Natron, à part les flamants nains qui se nourrissent principalement d'une cyanobactérie qui ne se développe que dans les lacs très alcalins. Ainsi, leur long bec leur permet d'attraper l'aliment sans qu'ils ne se fassent piéger par le lac. Comme vous pouvez le constater, au bord de l'eau se trouvent des cadavres et des carcasses desséchées, d'animaux figés en plein vol ou qui sont tombés accidentellement dedans. Même si on connaît la cause de ce phénomène, la vue de cette scène macabre ajoute encore un peu de mystère à l'atmosphère déjà troublante de ce lieu insolite. Vu de loin, depuis les airs, vous vous dites sûrement qu'il s'agit d'un endroit tout à fait ordinaire.
Eh bien, dites-vous qu'il s'agit de l'un des endroits les plus insolites du monde. Situé au Nigeria, le Lagos est un endroit entouré d'eau. Là-bas se trouvent des îles plus ou moins connues comme l'île Victoria, l'île Banana et l'Ekifaz 1, ainsi que Ikoyi. Il y a également une île méconnue du monde entier mais aussi de plusieurs Lagosiens et c'est l'île aux serpents à Igbologon. Celle-ci est située en face du port de Tinkan Island et d'Apapa. Ce qui lui vaut cette appellation inquiétante, ce n'est pas le fait qu'elle soit habitée par une colonie de serpents venimeux, comme pour le cas de l'île Queimada Grande au Brésil, mais cette île s'appelle ainsi en raison de sa topographie en forme de serpent. Elle s'étend sur 14 km de longueur et 1,4 km de largeur, et relativement à ses consoeurs, les îles voisines, l'île aux serpents est moins développée, bien qu'elle soit facilement accessible par transport fluvial. Une merveille de la nature. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On reste au Nigeria avec cette fois-ci une rivière pas comme les autres. Je vous défie d'ailleurs de m'en trouver une aussi belle. La rivière Azumini, également connue sous le nom de rivière bleue, a la réputation de contenir une eau anormalement cristalline bleue ouverte, luxuriante et fraîche. Située dans l'état d'Abia, à la frontière avec l'état d'Akwa Ibom, cette rivière est devenue un lieu de villégiature pour les touristes en raison de l'agrément qu'elle leur propose. L'incroyable couleur de la rivière étincelante lui confère une allure paradisiaque. On peut même voir le fond du lit de la rivière, surtout lorsque le soleil brille. Là-bas se trouvent des pierres de couleurs chatoyantes, saisissantes, ainsi que des petits poissons d'espèces différentes. Si vous n'êtes pas tenté par la baignade dans l'eau immaculée, vous pouvez alors succomber à une envie de canoë, de pique-nique ou à une petite randonnée de jouvence. En complément de la rivière, il y a un autre site où l'on peut se tenir debout et profiter de la beauté de la rivière Azumini, connue sous le nom de colline Azumini, et l'admirer sous toutes les coutures. Si vous êtes du genre à aimer les endroits où gisent les ruines chargées d'histoire, eh bien vous allez adorer cet endroit. Gede ou Gedi, signifiant précieux, est situé entre Malindi et Kilifi, dans la région côtière du Kenya à 94 km au nord de la ville de Mombasa. Les ruines qui s'y trouvent révèlent un établissement historique, l'un des plus anciens de toute la zone côtière de l'Afrique de l'Est, dont il reste encore des empreintes. Anciennement, cette ville abritait environ 3000 personnes dans environ 44 hectares de terrain, entourée par 2 grands murs. Elle fut ensuite abandonnée vers 1500, probablement à cause d'une attaque de la redoutable tribu somalienne des Galus, chassée par les Malindi. Aujourd'hui, ces ruines sont devenues une attraction touristique, un musée national. Elles sont dissimulées au cœur d'une forêt de belles plantes indigènes avec de nombreux baobabs et tamarins. Dès lors que vous y mettez les pieds, vous êtes saisi par l'atmosphère mystique qui y baigne. Mais pas que. Il arrive de temps à autre que des invités surprises fassent leur apparition. Entre une tombe et un portail, parfois un singe peut sauter ou dans certains des vieux puits, le son d'un hibou peut se faire entendre. Les murs que vous voyez délimitaient à l'époque le quartier où vivaient les riches. Le mur d'enceinte de 18 hectares comprenait également des terres agricoles et des plantations avec des huttes de boue et de makuti pour les agriculteurs pauvres. À l'intérieur des murs principaux subsiste toujours une tombe de corail avec marqué dessus, en une belle calligraphie arabe, la date 1399. Et toujours au cœur des végétations, vous pouvez voir le palais royal du XVe siècle et les chambres des femmes, ainsi que d'autres pièces sans porte ni fenêtre qui auraient été utilisées par les nobles pour stocker de l'or et des bijoux. Le seul moyen d'entrer dans ces pièces était de passer par un passage secret depuis le toit. Ouh, très mystérieux tout ça. Vous avez fait plusieurs safaris dans votre vie et vous voulez en refaire, sauf que vous avez envie cette fois de renouveau, de sensations nouvelles, d'expériences innovantes. Je vous invite alors à faire ce voyage inouï et insolite, un safari de luxe au Botswana. Vous allez faire une immersion improbable au cœur de la savane, sauf qu'à la différence des autres fois, vous serez dans un confort absolu. Vous explorerez les terres sauvages et préservées du pays au corps d'un circuit luxueux en avion-taxi. Vous visiterez le parc national de Chobe et séjournerez au luxurieux Belmont Savut Elephant Lodge, situé sur les berges de la rivière de Svit. Le long de celle-ci, vous explorerez ce territoire célèbre pour ses nombreux éléphants, puis vous vous envolerez pour la réserve de Moremi, pour admirer ces plaines inondables qui abritent le Belmont Kwai River Lodge. Le circuit finira sur une incroyable île privée, l'île du delta de l'Okavango. Vous y séjournerez dans un cadre luxuriant où il ne vous manquera rien. Dans ce voyage hors du commun, vous aurez l'occasion de séjourner dans des parcs et réserves qui permettent de combiner des safaris privés avec pisteurs et guides en véhicule 4x4, à pied ou en pirogue traditionnelle et d'approcher la vie sauvage de très près, sans que vous ne vous mettiez dans une situation d'insécurité ou d'inconfort. Sachez que la moitié du territoire du pays, classé comme espace naturel protégé, abrite une multitude d'espèces animales d'Afrique australe et il est possible d'y observer les fameux Big Five. Même en y allant seul, vous n'aurez pas l'occasion d'assister à un tel spectacle.
Direction le Zimbabwe maintenant, là où l'on trouve le Grand Zimbabwe, un royaume de pierre ou plus exactement un ensemble de ruines d'une cité médiévale d'Afrique méridionale située à une quinzaine de kilomètres au sud de la ville de Masvingo dans le sud du pays. Cette cité fut pendant 300 ans le centre du royaume du Zimbabwe, lequel couvrait les territoires du Zimbabwe ainsi que du Mozambique actuel. Cet endroit majestueux et extrêmement riche est situé au centre d'un paysage aride, tout en aloès, en arbres épineux et en poussière. Avant, les pluies étaient plus abondantes, les sols remplis d'eau et le granit, ainsi que la stéatite, étaient plus répandus. Mieux encore, sous les sols, il y avait énormément d'or. Si bien que pendant 3 siècles, cet endroit a été le lieu d'une immense richesse et d'un pouvoir régional. Les 2/5 de l'or extrait dans le monde provenaient du Grand Zimbabwe et on estime que près de 600 tonnes y ont été extraites au total. Aujourd'hui, le site est différent mais toujours aussi splendide. La majesté des roches, la profondeur des grottes terrifiantes et belles à la fois, la diversité des oiseaux, la splendeur des aigles, les statues en stéatite, les peaux de crocodile en guise de décoration, les murs parfaitement construits font de ce site une destination à faire en urgence. Saviez-vous qu'il existait un cinéma insolite en Égypte? Non, celui-ci ne se trouve pas au cœur de la ville, mais en plein désert. Ce cinéma est situé dans les sables du Sinaï. Il est abandonné et il n'a pas accueilli de public depuis des années. Vous devez penser qu'il date de l'époque des pharaons, mais pas du tout. C'est un Français, Dinidal, qui l'a fait construire au début de ce millénaire, après qu'il ait fumé beaucoup de substances psychotropes. De la folie ou du génie, on n'en sait rien. Ce que l'on sait en revanche, c'est que cette salle de cinéma n'a jamais diffusé un seul film. La raison est que le soir de la première diffusion, la nuit de la grande fête d'ouverture, en présence du gouverneur du Sinaï, le générateur électrique a été mystérieusement saboté. Le cinéma est donc resté là depuis comme un monument des pharaons d'une autre dimension. Cela n'en fait pas moins un endroit sensationnel et incroyable qui servirait bien comme décor de tournage de film. Si vous zoomez sur l'arrière-plan, vous pourrez voir que cette salle en plein air est située près de la célèbre côte égyptienne de Sharm el-Sheikh. La route la plus proche est la bien nommée route Dusty, mais pour atteindre ladite salle, il faut emprunter plusieurs kilomètres de pistes sinueuses dans le désert à travers la vallée. Croyez-moi, ça vaut le détour. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces endroits incroyables en Afrique et dites-nous si vous prévoyez un jour de visiter l'un d'eux. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.